Bonsoir tout le monde. À nous qui sommes des bâtisseurs dans notre communauté juliennoise, que nos études, nos délibérations et nos décisions contribuent à des modes de vie qui seront garants d'avenir, que nous soyons audacieux et forts et que nos actions favorisent nos concitoyens dans le respect de leur dignité, le souci de leur prospérité et le bien-être de leur vivre dans notre belle municipalité. Procès-verbal de l'Assemblée régulière du 13 août 2014 qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Rolin. Je peux l'appuyer. Appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2014. Je peux le proposer. Proposé par Mme Desnoyers. Si je vais l'appuyer. Appuyé par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. On va passer à la période de questions. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers. Bonsoir, Madame. Madame Esther Lévesque, je reviens vous voir dans le domaine Belle-Île. Je ne sais pas si on va avoir nos dos d'ombre au mois de janvier ou au mois de mars. Là. J'attends. Vous avez fait la fête à côté de chez nous, là, de l'ombre. Oui. Je pensais que vous allez venir en même temps faire les dos d'ombre. Je ne les ai pas vus. Les travaux ne sont pas encore finis. De toute façon, en ce qui concerne les dos d'âne, c'est un autre mandat qui est donné. L'appel d'offres est en train de se monter. L'appel d'offres est en train de se monter. Il va y avoir l'appel d'offres de service qui contient du rapiessage, les dos d'âne, et ainsi de suite. Ça devrait être fait d'ici septembre. D'ici septembre. Vous êtes sûr avant... Ah, c'est sûr, ça va être fait avant l'hiver. Avant l'hiver, puis Oui. ça va être là, mais que le football commence, les scouts commencent, la vitesse, tout ça. Là. C'est aussitôt qu'on a l'appel d'offres est rendu, qu'on a les prix, qu'on va accorder le contrat, là, les dos d'âne et les rapiessages vont se faire. OK. Puis je suis contente que vous avez envoyé la police en bicyclette, là. On l'a vu 2 fois. Moi, je l'ai vu 2 fois, mais je ne suis pas souvent là les fins de semaine. Là. Mais pour la police, là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle vienne dans le domaine? Bien, il faut l'appeler. Puis là, si... Moi, je les appelle, ils ne viennent pas. Parce que vous ferez d'argent dans notre coin, monsieur le maire. Dans notre Vous coin, savez, vous c'est serez content. la Sûreté du Québec, ça coûte 1 100 000 par année à tous les citoyens de la municipalité. Le soir, il y a 3 véhicules pour toute la MRC Montcalm, et quand ils sont prêts à quelque part, c'est comme ça. C'est le service, c'est ça, la Sûreté du Québec. Faut pas en vouloir aux policiers, mais c'est le système qui est comme ça. Et on fait des doléances au niveau de la MRC régulièrement pour les effectifs, pour avoir plus de services. Mais aussi, quand vous avez... Ce que je vais vous recommander, mettons, quand vous avez une problématique, mettons, quelconque, puis vous appelez, vous n'avez pas de suivi, je vous demanderais d'appeler ici à l'Hôtel de Ville, parler à Mme Coutu ou au service des requêtes, puis dites ce que c'est que vous avez fait, puis il y a eu telle problématique, vous n'avez pas eu de réponse, puis moi, je vais les avoir, puis je les compile, puis quand on les rencontre une fois tous les 2 mois à la MRC, bien là, je vais faire des pressions un peu plus. Oui, parce qu'en plus de ça, s'il viendra sur notre rue, là, les stops, là, et ça se peut pas l'argent que vous allez ramasser, par exemple. Moi, je peux même, donnez-moi le papier, mais les faire, vous allez venir plein d'argent, parce que ils partent de la rue Paul, ils s'en vont jusqu'à l'autre bout, ils n'ont jamais arrêté, ils reviennent, ils n'ont jamais arrêté. Moi, je comprends pas ça, là, que le monde ne suive pas le code de la route ici. Ça a l'air qu'en campagne, le code de la route, ça n'existe pas. Ah, au Québec, ils ont de la misère avec ça un peu. Les vitesses, là, il m'avait dit aussi que vous allez peut-être changer, je ne sais pas si ça va être cette année, Oui. la vitesse à 40 km dans les domaines. Oui, il y a eu rencontre là-dessus. Il y a une autre rencontre qui avoir lieu pour le comité de sécurité. Écoute, il faut monter le règlement parce que c'est tous les changements de vitesse de toute la ville au complet. Tout, autrement dit, nommer les rues, tel endroit, tant de kilomètres, et ainsi de suite, adopter le règlement, après ça, le transmettre à la Sûreté du Québec pour qu'ils puissent faire respecter la réglementation. En tout cas, j'ai hâte de voir au mois de septembre. Sinon, je reviendrai vous voir. Bien, vous viendrez nous voir et j'espère que ça va être fait. OK, bonne soirée. Merci. Bonjour. Monsieur. Monsieur Gagnon, de la rue Stanislas, domaine pour Télesport, Patrie, je ne sais pas comment. On ne sait pas trop ce que c'est. Bon. J'ai appelé ma... Télésphore, ben oui. OK, je sais pas. Vous étiez venu me voir quand ça a été le temps des élections l'année passée. Oui, ça se peut. On en a fait beaucoup. Bon. On continue dans le même ordre d'idée. Moi, chez nous, j'ai un problème. Les motocross, les 4 roues, les courses à la rue. Ça fait plusieurs fois que j'avertis. C'est des jeunes, des gens qui sont dans le projet, des gens qui viennent d'ailleurs.
passe par la piste cyclable qui est ici en arrière. Depuis que vous avez ouvert le dernier bout qui descend jusqu'à Terre des Jeunes. Mais là, tu parles du domaine Télésphore à la montée Hamilton? Non. 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 Non, c'est sur La rue Stanislas, dans le coin de Bonaire. Oui, OK. OK. Oui. Bon, il y a une genre de petite piste cyclable qui passe Oui, OK. en arrière des habitations. Oui. J'imagine que je ne vais pas être le seul à me plaindre non plus. Des courses, des heures de temps, des motocross, des 4 roues. Là, à un moment donné, je peux comprendre une petite demi-heure. Là. J'en ai un motocross où je vais à Saint-Roch-la-Chigan. J'en fais Oui. dans le Riching. J'ai averti des jeunes qui font la course. Pas de casse, la poignée au fond, en dernière vitesse. On se ramasse avec un nuage de poussière. Aucun respect. Les gens sont pas parlables. Ça recommence fois après fois après fois. La police, on ne l'appelle pas. Ils sont plus là quand ils viennent. S'ils viennent, ils viennent après ou quelque chose comme ça. Ben, je vais vous répéter la même chose que Mme Coutu est au courant. Ça fait 2 ans que j'appelle Mme Coutu là-dessus. Il n'y a rien qui a été fait. La piste, elle a été barrée avec des blocs de ciment. Barré, C'est tout. les 4 roues, pas les 4 roues, les 4x4 l'enlèvent, on la rebarre, Tout. on la vérifie régulièrement pour qu'elle soit bien barrée Ça fait longtemps avant que qu'elle ça a soit pas été finie. vérifié. Je peux vous dire que ça fait longtemps que ça n'a pas été vérifié. Je vais là tous les jours avec mon chien en vélo. Les blocs ont été tassés, ça fait déjà au-delà de 2 mois. Ça n'a pas été replacé. Ça passe à plein régime. Fait que je vais vérifier pour la piste cyclable. Mme Coutu m'a parlé d'une équipe de policiers qui étaient en VTT ou quelque chose comme ça. Je les ai jamais vus. J'ai vu la police. Sérieusement, Non, sur ma rue, j'ai vu la police. Je vais 2 vous fois expliquer. en 3 Quand on avait mis en place la piste cyclable, exactement en 2004, à l'époque, c'était la police municipale. On a ouvert la piste cyclable, il y avait de la surveillance, et en 2005, on avait pris le contrôle de la piste cyclable. Puis il restait peut-être 1 ou 2 récalcitrants de temps en temps, mais le contrôle était là, tout allait bien. Après ça, en 2006, en tout cas, je ne veux pas faire de politique avec ça, mais j'étais plus là. La piste cyclable a été laissée tomber par l'administration qui était là à ce moment-là. Et là, c'est revenu. Là, on est en train de remettre la piste cyclable en place. Il y a des budgets à respecter. On est en train de voir les clôtures. On a fait un bout pour continuer à faire ça. Mais en attendant, la piste cyclable est barrée. Mais il y a des Jeeps qui y vont, qui enlèvent les blocs. Laissez-moi terminer. Il y a des Jeeps, puis il y a des récalcitrants. Que si vous voulez que je vous dise, là, si j'étais capable d'aller me parquer là toute la nuit pour les pogner, je le ferais, mais là, je pense que je peux pas le faire. Sauf qu'on essaye de faire le suivi, on essaye de barrer, il y a des gens qui débarrent, mais on va faire un suivi serré de ça. Puis là, vous me dites que ça fait 2 mois. Je suis quand même assez surpris parce que je l'ai envoyé vérifier il y a 2 semaines par l'équipe de la boirie, puis ils m'ont dit que c'était fait. Fait que là, je vais aller refaire vérifier ça, puis s'il faut, je vais y aller moi-même, on va aller voir ça, ça s'est barré. Mais au-delà de la piste cyclable, dans les domaines, il y a des citoyens qui ont des 4 roues, puis ils ont des motocross. Même dans le domaine Télésphore, je suis sûr qu'il y en a, puis dans le domaine de Vieux, il y en a, puis dans le domaine de Boisy, il y en a. Oui. Fait que c'est pas nécessairement par rapport à la piste cyclable, mais ils se promènent. Il y en a qui se promènent, il y a des gens qui se promènent avec le VTT tranquillement, qui ne dérangent pas personne. Il y a des jeunes qui mettent du bruit. Vous le savez, vous en avez un, vous dites, là? Bon, puis il y en a des gens qui se promènent avec ça. Moi aussi, j'en connais. Moi aussi, j'en ai un VTT. Puis, il y a des façons de le faire. Puis, qu'est-ce que quand un VTT passe tranquillement avec le parent qui passe avec son enfant, qui ne dérange pas personne? Ben, c'est toujours 2, 3 jeunes ou récalcitrants qui fait la problématique. 2, 3. Mais j'en prends bonne note, puis je vais faire le suivi de ça. Et à la prochaine rencontre avec la SQ au niveau de la MRC, on va encore sensibiliser pour d'avoir le plus de services possible. J'ai appelé Mme Coutu plusieurs fois, elle est au courant. Je vais vérifier ça avec Mme Je ne Coutu. tourne même plus mes appels. Fait que, Oh, ça me surprendrait. Je vais voir avec elle. vous parlez à Mme Coutu, vous y parlerez de M. Gagnon, elle sait très bien chiquer. Bien, écoutez, il y a un petit secours de vacances. Bien, qu'il soit sur un bord ou sur l'autre, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens ont traversé soit d'un bord ou sur l'autre. Fait que ça, je pense pas que c'est vraiment un gros inconvénient. Non, Le trottoir non, c'est juste qu'au niveau de planification, ça aurait été plus simple si ça aurait été tout, mettons, tout à droite, en fait, là, je veux dire, que traverser d'un bord, traverser de l'autre bord quand tu arrives là. Bien, ça a été planifié pour que ça soit sur ce côté-là. OK. Puis, il est là. Mais de toute façon, quand les travaux vont être finis, l'asphalte était prévu, la dernière date que j'ai eue, l'asphalte était prévu pour le 11, mais là, avec la pluie qu'il y a là, puis là, si ça a été si long que ça, écoutez, les travaux étaient supposés être terminés au mois de novembre de l'année passée. Oui, c'est ça. Des problèmes avec le contracteur, de gros sérieux problèmes. En plus de ça, là, le contracteur, le propriétaire est tombé malade, a fait un ACV, ainsi de suite. Ça a occasionné un paquet de problèmes. On est obligé de faire agir le caution pour faire finir les travaux. Fait que c'est pour ça que ça a été retardé. C'est un problème avec le contracteur
Si je lis entre les lignes, ça veut dire qu'en fait, via la caution, ces choses-là, au niveau des citoyens, c'est pas des charges supplémentaires. Non, si le contrat pas est du tout. accordé à quelqu'un d'autre, c'est la caution qui s'occupe de C'est la caution que chaque contracteur, quand il prend les choses, il y a un caution. Et c'est le caution qui est en train de faire venir les travaux. Parfait, merci. Merci. Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, madame. Oui. Annie Lavallée. Madame Lavallée. Oui. Ça serait à propos pour le lac Louise. Oui. S'il y avait un projet pour ça, ils vont-tu faire quelque chose avec ça ou non? La problématique du lac Louise, c'est qu'il n'y a plus d'eau qui rentre dedans. Ben, enlevez-la. Non, mais le lac Louise ne nous appartient pas, première chose, c'est un terrain privé, il ne nous appartient pas. Moi, je me rappelle, quand il était jeune, il y avait de l'eau dans le lac en masse, mais rendu à l'été, là, le problème, il n'y a plus de rentrée d'eau, il y a moins d'eau qu'il y avait. Là, puis, OK, mais ça, c'est une appartient-tu problématique. à quelqu'un autour? Ou... Oui, puis ça appartient à un privé, le lac Louise. Là. Oh, Je sais que Manon, c'est dans son district. Ben, c'est mon ancien district. J'avais travaillé longtemps pour qu'on fasse le lac, puis le lac est fait en pointe. oui. En réalité, je pense que c'est tout le tour, chacun un petit bout dedans. Puis on a Ah, fait ok. former une association pour travailler avec le lac, puis le monde du domaine, ça n'a pas fonctionné. On a fait des réunions ici pour que le monde vienne pour voir, tu sais, faire une association, puis ça n'a pas levé. OK. Ben, c'est rien que ça. Fait que sinon, mais Oui, si, c'est tout en là, pointe de tête. c'est parce qu'en étant dans le domaine, si tu rencontres des citoyens qui seraient intéressés, nous autres, on est prêts à agir avec Ouais, à les citoyens. nettoyer le lac. Et nettoyer le lac, là, Ben, pas nettoyer, là, parce que... c'est parce que là, on tombe avec l'environnement qui ne veulent pas qu'on touche au lac. Mais en tout cas, c'est des procédures, sauf que si jamais il y a une volonté du milieu à ce qu'on s'en occupe, on est prêt, la municipalité, à vous aider. Mais c'est les gens, les propriétaires autour du lac qui ont le premier mot à dire. Si personne ne veut s'en occuper, on ne peut pas aller faire de l'ingérence sur des terrains privés. OK. Mais s'il y a une association qui se forme ou des gens veulent faire quelque chose avec le lac, faire des aménagements, et ainsi de suite, bien là, nous autres, on est toujours prêts à collaborer avec ça. Comme Manon vous a dit, Oui. Mme Desnoyers avait essayé dans le temps. là. Ben, moi, je suis pas née, mais j'ai passé ma jeunesse au lac Louise. Puis avant, le gouvernement n'était pas dans le jeu, si vous voulez. Tu sais. Fait qu'on on vidait le lac, on le nettoyait, mais maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. On a essayé bien des problèmes, mais L'association, tu sais, la ville ne peut pas donner d'argent, mettons, à vous pour nettoyer le lac. Il faut qu'il y ait une association, on peut le donner à l'association. Mais c'est l'association qui ne lève pas. Puis aussi, L'eau, ben, Ok. ça venait, avant, ça venait, mettons, du McGill, tout ça, ça descendait là, mais là, il n'y a plus d'eau. Tu sais, qui Qui descend. descend. rendu à l'été, j'y vais, je prends ma marche, là, des Ah fois, ouais, là, moi dans le aussi. domaine. Là. Puis, On va ramasser des il gars. n'y a plus d'eau qui rentre. Il n'y a plus d'eau qui rentre l'été, à minute que fait, mettons, une couple de semaines qu'il n'y a pas plu. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il doit rentrer, là. Mais Ouais, il n'y a plus d'entrée d'eau. Fait que l'eau, le niveau baisse, là, puis il y a quasiment plus d'eau dans le lac. OK. Mais Pour le stop de Perron puis Lac Louise, vu Lac Louise, là. oui, Celui-là, là, il n'y a pas de stop, là. Puis là, ça fait 2 fois qu'on pogne des accidents, là. oui. Ouais, au bout, là, avant de rentrer Arrêt, chez nous, coin, là. Ouais, le coin de Perron ou... de Perron puis vue du lac. Ça tourne carré, là. C'est ça, Ouais. de Et Perron, là, le monde, il tourne ben trop vite. vue Là, du nous lac. autres, on arrive l'autre bord, mais personne ne Anciennement, Madame Sarrazin, c'est ça. C'est ça. On prend bonne note, on va s'organiser pour faire installer ça. OK. Puis, j'ai une lumière en avant de chez nous qui est tout le temps allumée 24 heures sur 24, OK. 45 jours. Ça, en avant de chez Ça va vous, prendre- ça va prendre l'adresse. 1639 1639 rue de Perron. de Perron-Roux. Oui. Ça, quand ça arrive, là, vous appelez à Ah. l'hôtel de ville, faites une requête. Normalement, ça prend une semaine, maximum 15 jours, c'est réveillé. OK. Ça fait 7 ans que je reste là, puis elle est allumée tout le temps. Elle est bonne? Elle est Pas bonne. brûlé, c'est bon. Parce qu'on n'a pas de système qui nous dit Ben, qu'ils je sont sais pas, brisés. c'est qui paye cette électricité-là? C'est pas moi, j'espère. Non, l'électricité, c'est tant du poteau par année. Mais de toute façon, quand il y a une problématique, puis c'est bon pour tout le monde de savoir, quand il y a une problématique de lumière, c'est d'appeler à l'hôtel de ville une requête. Madame Coutu, à tous les vendredis, elle envoie les requêtes à l'électricien qui s'en occupe pour faire les réparations. OK. Fait que lumière, toujours allumée.
On va s'occuper de ça. Ben, bonne soirée. OK? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à l'Assemblée. Il y a les dépôts de documents, les rapports de divers comités, octroi de l'aide financière pour le projet de développement des collections de bibliothèques du Paris et différents documents gouvernementaux. Approbation des comptes à payer. Monsieur Desormiers va nous faire la lecture des principaux comptes. Ouais, les plus gros montants de 10 000 et plus. Baudouin-Urène Incorporé, honoraires professionnels, station de pompage, PP1, PP2, chemin du gouvernement et quartier, au montant de 48 030 et 81 sous. Cima Plus, honoraires professionnels, rue Alger et conduite d'eau, au montant de 19 262 et 21. Compo Recyc, service de conteneur pour l'éco-centre, au montant de 18 849 et 76. EBI Environnement, pour les ordures, 101 663 et 18 sous. La tendresse Assat Incorporée, entretien de chemin pour les patchs, au montant de 20 436 et 81. MRC Montcalm, cours d'eau roi et entretien pour l'entretien de bande riveraine, au montant de 20 936 et 97. Multi-surface Giga Inc. Réfection de terrain de balle 4 vents, au montant de 10 669 et 69. Scellement de fissures d'asphalte Inc. au montant de 17 450 et 34. Soivrac CC Inc. c'est du chlorure de calcium à bas poussière, au montant de 44 029 et 14 sous. Et Antoine Landlois Inc. forage de puits pour Sainte-Julienne-en-Haut, au montant de 29 711 et 86, pour un grand total de 480 112 et 92 sous. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Desormiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Brault. Tout le monde d'accord? Oui. Acceptation de la liste des chèques émis du mois de juillet 2014 au montant de 817 862 et 44. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Desormiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Brault. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Adoption de la politique de recouvrement. Considérant qu'il est souhaitable pour la bonne gestion des revenus de la municipalité de se doter d'une politique de recouvrement des argents impayés. Considérant que cette politique détermine les modalités d'application de mesures de recouvrement impartiales. Donc, il est proposé que le Conseil adopte la politique de recouvrement pour la municipalité de Sainte-Julienne, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Je vais vous expliquer un petit peu, pas vous expliquer un peu c'est quoi la politique qu'on a adoptée. Première des choses, la politique, c'est pour régler une fois pour toutes, là, puis la problématique des gens qui ne paient pas leurs taxes. Auparavant, ça a toujours fonctionné qu'une fois par année, quand les taxes étaient impayées, il y avait un mandat qui était donné à FIM au procureur. Le procureur s'occupait d'envoyer un avis. Le procureur s'occupait d'envoyer une mise en demeure. Après ça, s'il n'y avait pas de réponse, ben là, c'était le recours. Maintenant, la politique, la responsabilité de ce dossier, maintenant avec le personnel qu'on a au niveau de la comptabilité, avec les nouveaux logiciels aussi qu'il y en a, capables de faire le contrôle de ça, la responsabilité va revenir à directrice ou directeur des finances, qui présentement est une directrice de finances. Fait que les étapes vont se faire ici, avant de s'en aller au bureau du procureur, c'est que suite au non-paiement des taxes, là, mettons 30 jours après le premier versement, il va y avoir un avis qui va être envoyé aux récalcitrants qui ne sont pas payés de payer le compte de taxes. 90 jours après, si on n'a pas eu de réponse, là, autrement dit, il va y avoir une mise en demeure de la ville envoyée aux récalcitrants qui a 10 jours pour répondre à cette mise en demeure-là et d'appeler, puis de venir prendre un engagement écrit avec la ville pour le paiement de ces taxes. Si suite à l'avis et suite à la recommandation par lettre enregistrée par la ville, il n'y a rien qui a été fait, tout ça va être envoyé au procureur qui, lui, va prendre directement action sans plus aucun arrangement, sans plus aucune entente. Fait qu'il va y avoir un avis qui va être envoyé aux citoyens, et après ça, il va y avoir une mise en demeure
Puis ça, s'il n'y a jamais eu de réponse à ce niveau-là, là, directement, ça va être un mandat qui, autrement dit, le procureur va avoir le mandat de tout de suite prendre des procédures pour accepter le montant complet des taxes ou des deniers dus à la municipalité. Fait que donc, c'est l'adoption de cette politique-là, en résumé. Déjà en fait la proposition, M. le maire. Proposé par M. Desormiers, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Tout ça aussi dans le but, il y a peut-être bien des gens qui vont dire « Ah, là, la vie est dure. » Au contraire, c'est parce que quand auparavant, on attendait un an, premier des choses, ça coûtait des frais supplémentaires juridiques. Et avant que les procédures soient prises, là, les faits, autrement dit, le récalcitrant prenait arrangement. Là, des fois, les arrangements s'étiraient sur plusieurs mois. Et quand il avait fini de prendre son arrangement, bien là, le compte de taxes, là, de l'année suivante, était rentré, puis il n'était pas encore payé. Fait que là, autrement dit, le citoyen s'enlisait, puis ça ne l'aidait pas du tout. Là, il va avoir un suivi plus serré pour, en quelque part, aider le citoyen qui est toujours enlisé dans son affaire, puis il ne s'en ressort jamais au niveau de son compte de taxes. Fait que là, en ayant un suivi plus serré, puis en plus de ça, ça va sauver des coûts aussi au niveau de la ville, parce que ça va être fait ici, par les employés municipaux, par le département des finances. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, dans le même ordre d'idée, entendu que le conseil municipal a adopté une politique de recouvrement des montants dus à la municipalité, tels que les taxes, licences et redevances, etc. Entendu que malgré les démarches faites par le service administratif de la municipalité, des montants administratifs demeurent impayés. Entendu que la municipalité entend percevoir les montants qui lui sont dus en obtenant jugement contre les débiteurs à défaut par l'émission des procédures légales. Entendu qu'une offre de service a été faite par Downton Rainville. Donc, il est proposé que la directrice générale et les directeurs du service des finances sont mandatés et désignés pour transmettre aux aviseurs légaux de la municipalité Downton Rainville tous les dossiers pour lesquels des montants sont dus et impayés à la municipalité, afin que les poursuites légales soient intentées en application de la politique de recouvrement adoptée par le conseil municipal. Des honoraires professionnels de 15% du montant de mise en collection plus les taxes et déboursés seront versés pour ces services professionnels, ainsi qu'un montant forfaitaire de 55 $ pour les frais d'ouverture de chaque dossier. On s'entend que quand n'importe quel film d'avocat s'en va en perception, il faut qu'elle ouvre un dossier pour avoir un compte en fidéocommis, parce que c'est sûr, quand elle collecte de l'argent, pour que ça soit déposé dans un compte en fidéocommis. Fait que c'est ça qui exige les frais de 55 $. Et lorsqu'un débiteur effectuera le paiement au montant réclamé en un seul versement avant l'émission des procédures légales, les honoraires n'en seront seulement que de 10 %. Autrement dit, c'est sûr qu'après le 10 jours, il y a toujours un délai. Ça ne veut pas dire qu'à la 11e journée, là, tout le monde est dans le bureau, là, puis il envoie la lettre. Là. Il peut y avoir quelques semaines de délai. Il y a le temps d'envoyer ça au procureur au fur et à mesure. Si à l'intérieur, avant que le procureur, autrement dit, ait pris les poursuites, s'il fait le paiement, avec là, il y a seulement que 10 % qui va être chargé. Dans le cas où ces démarches spécifiques doivent être effectuées en raison de l'inexactitude des informations fournies, ainsi que pour des procédures d'exception, ça sera au montant de 225 $. Excusez. Qui en fait la proposition? Je le propose, M. le maire. Monsieur Desormiers. Je vais l'appuyer. Monsieur Brault. Tout le monde d'accord? Oui. Fermeture de l'hôtel de ville, les périodes des fêtes 2015. Vous allez dire qu'on est en avance, sauf qu'on est en train de préparer pour le calendrier. Pour le calendrier 2015. Donc, dans le calendrier, il faut mettre la fermeture des fêtes 2015-2016. Donc, le Conseil décrète l'horaire de fermeture de l'hôtel de ville pour la période des fêtes 2015, soit du 18 décembre 2015 à compter de 13 heures jusqu'au 3 janvier 2016, inclusivement. Je vais le proposer. Par Mme Desnoyers. Secondé. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2015, en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil doit établir le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année suivante. Donc, là aussi, on est de bonne heure, parce qu'il faut mettre dans le calendrier qui va vous être distribué pour l'année prochaine. Donc, il va y avoir un changement pour l'année prochaine. Le Conseil de la municipalité de Sainte-Julienne tient ses séances ordinaires en 2015 le deuxième lundi de chaque mois à 20 heures. Là, présentement, cette année, c'est le deuxième mercredi. On va ramener ça. On l'a déjà fait le deuxième lundi,
Puis au niveau de la comptabilité, puis ainsi de suite, là, au deuxième mercredi, des fois, ça commence à être loin. La plupart des villes, c'est le premier lundi ou le deuxième lundi, qu'on soit en concordance aussi au niveau de la MRC. Donc, on ramène. Les assemblées de conseil en 2015 sont toujours le deuxième lundi de chaque mois, sauf pour au mois d'octobre. Le deuxième lundi tombe la fête de l'Action de grâce. Donc, au mois d'octobre, ça sera le mardi. Donc, qui propose l'adoption Je propose. du calendrier? M. Rodin. Je vais l'appuyer. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Session de droit du lot 4 80 403. Écoutez, il y a un grand texte, je vais vous faire fi de ça, je vais vous expliquer. Dans les années 50, la municipalité, je vous ramène dans le noyau villageois, juste en face de l'église, il y a le parc. En face du parc, à l'époque, il y avait l'hôtel le Royal, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait le restaurant central, et il y avait un droit de passage pour les pompiers en cas d'incendie, pour être capable de descendre à la rivière pour aller chercher l'eau. Aujourd'hui, ça fait belle lurette qu'on n'a plus besoin, qu'on n'utilise pas ça, parce qu'il y a un chemin qui passe en dessous du pont. Si jamais il y a un gros incendie, les pompiers sont capables de se rendre avec le camion près de la rivière. Donc, il y a des transactions qui sont en train de se faire sur ce terrain-là. Donc, autrement dit, le droit de passage n'est plus nécessaire à la ville. Et, quelque part, il faudrait que le propriétaire voudrait que ça soit éradié pour faire ses ventes, pour avoir de problématiques à ce niveau-là. Ce n'est plus utilisé depuis... moi, je me souviens, le dernier gros feu au village, c'est le feu du Royal. Et j'avais 20 ans, j'étais pompier. Puis aujourd'hui, j'en ai 57. Fait que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas utilisé ça, puis qu'on n'a plus besoin. Donc, que la municipalité de Sainte-Julienne cède à M. Martin Gauthier tous les droits, titres et intérêts qu'il peut détenir sur le numéro de l'eau précité et que la dite cession soit consentie pour un moyennant la somme de 100 $ plus les taxes applicables. Le cas échéant, le tout est payable comptant lors de la signature de l'acte, j'ai la dite cession sans garantie légale et que tous les frais relatifs à la cession ci-dessus soient assumés par M. Martin Gauthier. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Ronin. Je vais l'appuyer. Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Intersection de la route 337 et 335. Vous savez qu'on avait, ça fait quelques années qu'on demande à ce que la route 337, 335, en s'en allant vers Saint-Lin-Laurentide, qu'on appelle communément à Bigouine, là, qui a une problématique dangereuse à l'intersection. On avait fait des demandes et le ministère va procéder à des travaux. Il avait été prévu un carrefour giratoire, mais en fin de compte, ça va être des feux de circulation qui vont avoir lieu. Le ministère nous a rencontré à cet effet. Il faut lui donner l'autorisation et en même temps, il faut lui dire que ça ne contrevient pas à notre réglementation. Sauf qu'à la présentation des dossiers, quand on va arriver de Saint-Calix pour virer à Sainte-Julienne, il va y avoir comme une deuxième voie pour laisser passer le trafic. Mais quand on va arriver de Saint-Lin vers Sainte-Julienne, il n'y en aura pas de deuxième voie. On a suggéré au ministère d'en faire une. De toute façon, l'emprise était là. Ça coûterait pratiquement pas plus cher de faire une deuxième voie. Le ministère nous a répondu qu'il n'est pas d'accord avec ça, qu'ils vont le faire selon les plans prévus. Donc, on accepte quand même qu'ils vont le faire, mais dans la résolution, on met quand même qu'il serait préférable de faire une deuxième voie. Nous autres, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un blocage, il va y avoir des plaintes, puis dans 3 ans, bien, ils vont le faire, puis ça va coûter plus cher. Mais, que voulez-vous, c'est le ministère qui prend la décision, c'est ça. Qui en fait la proposition? Je propose. Par M. Brault. Attendez Une seconde. Excusez, M. Rodin. Oui. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Brault. Tout le monde d'accord? Oui. Renouvellement de la Croix-Rouge canadienne. Considérant une entente de 3 ans a été signée avec la Croix-Rouge canadienne pour la prestation des services lors de sinistres majeurs, l'entente prévoit une contribution annuelle de 15 cents par capita. Donc, le Conseil autorise le paiement de montant de 1 475,25 à titre de contribution annuelle pour l'année 2015, conformément à l'entente intervenue. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Thibault. Je vais l'appuyer. Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Délégation au Club social, party de Noël. À l'habitude, à chaque année, la municipalité est quand même un employeur de quelques 50 employés. On fait toujours un party pour les fêtes pour remercier nos gens. Et à la suggestion il y a un comité social à l'Hôtel de Ville, autrement dit de tous les employés, qui fait certaines activités, puis ensuite ça va très bien. Puis le comité social voudrait s'en occuper. Fait qu'au lieu que ce soit la ville
qui fasse le party de Noël. Autrement dit, les argents qui avaient été budgétés pour ça vont être transférés au comité social. C'est le comité social qui va s'occuper de faire le party de Noël pour les employés. Au montant, et autorise le versement d'une contribution de 3 500 $ au club social pour l'organisation de cette célébration. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers. Secondé. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Achat et mise à jour du pro-logiciel financier de taxation et module de travail. Considérant que la suite unicité nécessite une mise à jour, considérant qu'il y a lieu d'intégrer certains modules à la suite existante afin d'optimiser le service des finances, considérant qu'ACO remplace gratuitement les logiciels existants pour assurer une mise à niveau adéquate et efficace, considérant que le coût d'achat des modules supplémentaires est au montant de 35 840 plus les taxes applicables, considérant qu'au coût d'achat s'ajoutent les frais d'implantation, de formation, de gestion du projet, de conversion et de mise en opération, etc., évalués à 93 640 $ plus les taxes applicables, considérant que les frais précités peuvent varier en plus ou moins en fonction des besoins, considérant qu'ACO gèle les frais de maintenance annuels à 21 959 $ pour les 5 prochaines années, considérant l'implantation de ce logiciel prendra plusieurs mois. Donc, il est proposé à procéder à l'achat et la mise à niveau des logiciels de la suite unicité conformément à l'offre de service déposée par ACO Solutions en date du 18 juillet pour un montant maximal de 135 000 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Desormiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Modification du programme TECQ, c'est la taxe d'essence du Québec. Considérant que les travaux de recherche en eau dans le secteur Sainte-Julienne-en-Haut n'ont pas donné les résultats espérés, notamment en sa qualité de l'eau et sa quantité. Considérant que le ministère de l'Environnement et le MAMO et la municipalité sont d'opinion de modifier les orientations de la solution retenue en approvisionnement en eau potable pour répondre à l'ordonnance numéro 561 du ministre, de la ministre Lynne Beauchamp. Considérant que le ministère de l'Environnement propose d'analyser différents scénarios d'utilisation de la source d'eau actuelle du secteur de Sainte-Julienne-en-Haut, considérant que ces travaux sont admissibles en priorité 2 dans le cadre de la TECQ, et considérant que le MAMO autorise la municipalité à modifier son programme, donc que le Conseil approuve la modification de la TECQ 2010-2013 afin d'utiliser les argents non dépensés et à procéder à l'analyse de la source. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Desormiers. Le secondé. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Certificat de paiement rue Cartier, certificat de paiement numéro 4 de la rue Cartier, considérant que l'entrepreneur Jobert a présenté le 22 juillet 2014 un décompte progressif au montant de 31 090 concernant les travaux effectués sur la rue Cartier, entre le chemin du gouvernement et la rue Albert pour l'approbation, considérant que Pavage Roy a dénoncé un contrat de 59 073 et 28 sous exécuté dans le cadre des travaux pour lequel Jobert n'a pas effectué aucun paiement. Considérant la recommandation de paiement du directeur de développement et de l'ingénieur de la MRC en charge, considérant que Joubert a des travaux à finaliser sur la rue Cartier, conformément au devis que ces travaux devront faire l'objet de certificats de paiement ultérieurs, et considérant que les coûts des travaux à être exécutés sont supérieurs au montant à être versé à Pavage Roy. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil approuve les estimations au montant autrement dit, du 6 août émanant de l'entrepreneur Joubert pour les travaux effectués sur la rue Cartier, au montant de 31 000, mais qu'un paiement au montant de 59 000, plus les taxes applicables, soit fait à l'ordre de Jobert et Pavage Roy, en paiement de la facture 1451 mise par Pavage Roy, et que le montant de 59 000 soit constitué du montant de 31 000 en paiement du décompte, et d'un montant de 27 982 à être retranché de tout décompte subséquent émanant de Jobert. Autrement dit, on doit 30 000 à Jobert, mais Jobert doit 50 000 à Pavage Roy. Donc, on va faire un chèque conjoint pour que Pavage soit payé
Et dans les travaux supplémentaires, les travaux qui restent à faire, ça sera déduit à Jobert. Qui en fait la proposition? En fait la proposition, c'est le maire. Je vais l'appuyer. C'est désormais appuyé par Mme Desnoyers. Certificat de paiement assainissement des eaux. Considérant la réception du certificat de paiement numéro 3, daté du 13 août concernant la mise à niveau des stations de pompage PP1, PP2 et des versoirs 3, considérant l'acceptation provisoire des travaux exécutés par Construction Maucon Incorporée a été faite par Baudouin-Rennes, donc le Conseil autorise le paiement d'un montant de 118 770,13 plus les taxes applicables aux Constructions Maucon Incorporée représentant le montant à verser en fonction du certificat de paiement à la libération de la retenue prévue au contrat suite à l'acceptation provisoire des travaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Desormiers. Je l'appuie. Appuyé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Fête bénévole. Considérant que le Conseil veut souligner l'apport inestimable des bénévoles œuvrant au sein de divers organismes dans la municipalité, considérant que le Conseil a comme tradition de réunir ses bénévoles en octobre dans le cadre d'un souper avec une soirée d'ensemble, donc il est proposé d'autoriser la tenue de la fête des bénévoles le samedi 18 octobre prochain pour l'organisation d'un souper et d'une soirée d'ensemble et d'affecter un montant de 7 500 $ pour l'organisation de cette activité. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais seconder. Mme Desnoyers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Achat et installation de modules de jeu. Considérant que suite à l'acquisition des loisirs Sainte-Julienne-en-Haut, il apparaît que plusieurs jeux pour enfants sont totalement désuets et en mauvais état. Et considérant qu'il va de la sécurité et l'intérêt des enfants d'avoir installé de nouveaux modules de jeu. Donc, il est proposé l'achat et l'installation de modules de jeu au parc Fernand-Bouvrette, selon les thèmes et conditions de l'option 2, datée du 31 juillet 2014, émanant de la compagnie Texport, au coût de 21 675 plus les taxes applicables. Et que le directeur des travaux publics a à procéder à tous les travaux nécessaires de préparation du sol pour recevoir les 10 modules et l'aménagement de l'aire de jeu. Excusez. Proposition? Je propose. Monsieur Desormiers, appuyé par monsieur... Ah, c'est monsieur Thibault, excusez. Monsieur Thibault, appuyé de monsieur Beau. C'est ça? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Jeux provinciaux de la FADOC. Considérant que les Jeux provinciaux de la FADOC se tiendront les 16, 17 et 18 septembre prochains à Victoriaville, considérant que le Club de la Bonne Humeur de Sainte-Julienne désire participer à ces Jeux et ainsi défendre les médailles gagnées, considérant qu'à cet effet, le club a déposé une demande de subvention pour couvrir les frais d'hébergement d'inscription des repas des participants. Donc, le Conseil autorise le paiement d'une subvention au Club de la FADOC de Bonne Humeur au montant de 1 490 et 68. Je le propose. Proposé par Mme Desnoyers. Secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Embauche de technicien en documentation. Considérant que la résolution précédente autorisant la création d'un poste de technicien en documentation pour la bibliothèque Gisèle Paré, considérant que le poste de technicien en documentation a été affiché, considérant que le comité de relations de travail a procédé aux entrevues de sélection et déposé sa recommandation au Conseil, donc il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Jean-François Caron à titre de technicien en documentation à la bibliothèque Gisèle Paré à compter du 15 septembre 2014, le tout conformément à la lettre d'entente intervenue avec le syndicat. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. M. Desormiers, appuyé de Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Modification comité éclairage urbain. Considérant que par l'adoption d'une résolution précédente, on a procédé à la nomination de comité de sélection en vue de l'analyse des soumissions dans le processus de péréquation en vue de l'amélioration d'énergétique de l'éclairage urbain, considérant le départ de Mme Guylaine Boisvert, donc le Conseil amende la résolution par le retrait du nom de Mme Guylaine Boisvert, directrice générale adjointe à titre de membre du comité de sélection. Je vais le proposer. M. Thibault. Je vais l'appuyer. Par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui.
Appel d'offres, exploitation, ouvrage, assainissement des eaux usées potables. Considérant que le directeur des travaux publics doit procéder à un appel d'offres selon un système d'évaluation de pondération facultative relativement à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et potables. Donc, il est proposé que le Conseil nomme les personnes suivantes, membres du comité de sélection responsable de l'analyse des soumissions, soit M. Benoît Marcelet, directeur des travaux publics, M. Michel Moreau, directeur du développement du territoire, et Mme Raphaël Trépanier, directrice des finances. Et autorise l'application du système de pondération et d'évaluation facultative, ainsi que le tout selon le processus des lois et règlements qui régissent la municipalité de Sainte-Julienne. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est Desormiers. Je peux l'appuyer. Par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Mandat hydrogéologue, caractérisation de la source actuelle à Sainte-Julienne-en-Haut. Considérant que le ministère de l'Environnement a proposé différents scénarios d'utilisation de la source actuelle du secteur Sainte-Julienne-en-Haut, considérant qu'il est nécessaire de connaître la quantité et la qualité de la source d'eau actuelle dans le secteur Sainte-Julienne-en-Haut, considérant l'offre de services déposée par Richelieu Hydrogéologue en date du 31 juillet. Donc, il est proposé que le Conseil mandate Richelieu Hydrogéologue Incorporé pour procéder à une caractérisation de la source d'eau actuelle du secteur Sainte-Julienne-en-Haut pour un montant maximum de 9 100 $. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Desormiers. Je vais seconder. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Dans le même ordre d'idée, toujours dans le secteur Le Puy-en-Haut, considérant que le ministère a déposé différents scénarios, et il est proposé que le Conseil mandate le puisatier Antoine Langouet à procéder aux essais de pompage 72 heures de la source d'eau actuelle de Sainte-Julienne-en-Haut pour un montant maximum de 13 640 plus les taxes applicables. À même le budget de la TECQ, c'est toujours des ouvrages qui sont défrayés. Toutes les résolutions qu'on va passer ce soir, c'est tout défrayé par le programme de subvention de la TECQ. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Je vais seconder. C'est Desormiers, puis M. Thibault. Toujours pour le Puy-en-Haut, mandat professionnel CIMA, considérant que la municipalité doit connaître l'ampleur des coûts des travaux de traitement de la source d'eau actuelle dans le secteur Sainte-Julienne-en-Haut. Donc, c'est de mandater la firme CIMA pour procéder à l'estimation des coûts pour l'ensemble des disciplines concernant le traitement de l'eau de la source actuelle pour l'aqueduc Sainte-Julienne-en-Haut et un montant forfaitaire de 9 000 $ plus les taxes applicables, à même le budget de la TECQ. J'en fais la proposition, M. le maire. Je peux l'appuyer. M. Desormiers, appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Toujours au Puy Sainte-Julienne-en-Haut, travaux supplémentaires, modification de contrat. Donc, c'est que le Conseil autorise Antoine Langlois Incorporé à effectuer les travaux supplémentaires pour l'obturation des puits improductifs additionnels au contrat, au montant, de 1 400 $ plus les taxes applicables. Et d'approuver les coûts supplémentaires engendrés par les conditions exceptionnelles rencontrées au cours de l'exécution des contrats, totalisant un montant de 9 291,05 $ plus les taxes applicables. Toujours dans les paiements, dans le budget de la TECQ. Qui a fait vous êtes pro? Je seconde, M. le maire. Proposé par Mme Desnoyers, secondé par M. Desormiers. Tout le monde d'accord? Oui. La misère avec la voix ce soir. Avis de motion est donné qu'à une séance ultérieure, il présentera ou fera présenter un règlement décatant l'imposition d'une taxe de compensation en paiement des travaux effectués sur le cours d'eau Rouet et Branche 1. Ce règlement fera l'objet d'une dispense de lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. Qui donne l'avis de motion? Je peux la donner. Mme Desnoyers. C'est des travaux qui ont été exécutés dans les cours d'eau. Rouet, c'est dans le Avilerand-Saint-Joseph, des travaux qui ont été effectués l'année dernière. Mais la responsabilité des cours d'eau, c'est toujours la MRC. Donc, la MRC rencontre les citoyens, fait faire les travaux, et ensuite, un coup c'est complété, transmet la facture à la municipalité qui, elle, fait un règlement pour ces citoyens-là pour le paiement. Contravention à la réglementation municipale du 3048 route 125. Il y a déjà eu une résolution précédente pour ce dossier-là, mais pour ce dossier du 3048. Donc, c'est de rajouter certains éléments, autrement dit du revêtement extérieur, d'autres problématiques au niveau de l'urbanisme
Donc, c'est que la municipalité mandate la firme d'Orton-Rainville d'entreprendre des procédures judiciaires requises afin qu'il soit mis fin aux contraventions à la réglementation municipale. Il y a plusieurs contraventions. Je vais vous faire fi de toute la lecture de ça. Je le propose. Madame Desnoyers, Seconde. secondé par M. Rollet. Tout le monde d'accord? Oui. PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale du 2508 rue Cartier. Considérant qu'une demande de PIA concernant cette propriété vise la réfection complète du revêtement extérieur en cannexel, couleur amande, l'ajout de persiennes noyées et la peinture des balcons couleur amande. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et en recommande l'acceptation. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la demande de PIA pour le 2508 rue Cartier, conditionnellement à ce que le revêtement en bois pressé, exemple cannexel, soit de qualité supérieure, c'est-à-dire d'une planche d'un minimum de 6 pouces de hauteur. C'est bien ça? C'est bien ça. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Et dans le même dossier, il y a eu une demande de subvention au niveau de la subvention revitalisation, le noyau villageois. Donc, considérant que les propriétaires ont fait une demande, considérant que le projet remplit toutes les exigences du règlement 889-14, que le Conseil approuve et accepte la demande d'aide financière pour cette adresse, le tout conformément aux prescriptions du règlement. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers, Je vais l'appuyer. par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Une autre demande de PIA du 2400 rue Cartier, considérant la demande concernant cette adresse, vise la réfection d'une partie du revêtement extérieur en façade en pin, couleur Portobello, à la réfection du balcon avant, l'ajout d'une toiture au balcon avant, en tôle à baguette prépeinte, l'ajout d'une poutre et l'élément décoratif et le changement de la porte d'entrée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et en fait recommande l'acceptation, que le Conseil accepte la demande du PIA pour le 2400 rue Cartier, conditionnellement à ce que l'aménagement paysager en cours avant soit conservé ou bonifié à la fin des travaux. Je vais le proposer. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Et pour la même adresse, une demande de subvention pour revitalisation du noyau villageois, considérant que le projet remplit toutes les exigences du règlement 889-14. Donc, le Conseil approuve et accepte la demande d'aide financière pour cette adresse, le tout conformément aux prescriptions du règlement 889-14. Je vais le proposer. Madame Desnoyers, Seconde. par M. Rollet. Tout le monde d'accord? Oui. Dérogation mineure du 3126 1er avenue Lacquin. Monsieur Beau, je vous cède la parole. Alors, c'est une demande donc de dérogation mineure au règlement de zonage. Pour la transformation d'un abri d'auto en garage. Évidemment, empiétant en partie dans la bande de protection riveraine. Alors, entendu que la dalle, on parle de dalle de béton ici, est existante et antérieure à 1992, entendu que l'élection du garage n'artificialisera pas plus la bande de protection riveraine, entendu qu'il n'y aura pas plus d'empiètement, le comité consultatif recommande l'acceptation de la dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette demande? Monsieur le maire, comme il n'y a personne, je vais en faire la proposition. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par... Pardon? Ah oui. Alors, je vais faire la proposition, évidemment, avec un petit ajout, parce qu'il y a une condition qu'on va ajouter, que l'abri non conforme soit démoli en entier, préalablement, à la construction du garage. Toujours le même proposeur, même secondaire? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Dérogation mineure du 669 rue de la Plage. Alors, demande de dérogation mineure, toujours au règlement de zonage, pour l'implantation d'un agrandissement de la résidence dans la marge avant,
à 6,9 mètres au lieu des 7,6 mètres requis. Tendu qu'un permis a été émis en 2005, considérant qu'à l'époque, un plan d'implantation réalisé par notre arpenteur géomètre n'était pas exigé, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à se faire entendre? C'est le moment de venir au micro. Alors, monsieur le maire, je vais proposer l'acceptation de la demande. Proposé par M. Brault. Seconde. Secondé par M. Ronin. Tout le monde d'accord? Oui. Avant de procéder à la séance, la levée de la séance, M. Desormiers, avez-vous quelques questions ou commentaires? Non, merci. Merci d'être ici. M. Thibault? Bonsoir à tous. M. Rollin? Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. M. Brault? Profitez du restant de l'été, c'est cool. Madame Desnoyers? Bon, ben, comme toujours, c'est moi qui vais parler. Excusez, mais Quelque c'est chose comme à ça. dire? J'ai tout le temps quelque chose à dire. Bon. Premièrement, je voudrais vous inviter aux activités de la... Deux micros, merci. Aux activités de la bibliothèque en automne. Pour les adultes, les enfants aussi, vous avez le club des tricoteuses. S'il y en a que ça les intéresse, ça va super bien. Vous avez aussi le coin biblio-parents maintenant qu'on a fait avec... c'est tous des livres pour enfants et parents pour apprendre aux plus petits, si vous voulez, qu'est-ce que c'est une bibliothèque. Ensuite, vous avez le club des Robiboches. C'est pour les 3 à 6 ans, pour découvrir les livres des auteurs, leur montrer vraiment comment fonctionne toute la documentation d'un livre. Et vous avez le club de lecture pour adultes, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont lu des livres pour discuter avec d'autres personnes de l'entourage de la ville de Sainte-Gine, ceux qui vos commentaires sur des livres, tout ça. Ensuite, vous avez toutes les activités d'automne. Les inscriptions sont du 18 août au 4 septembre. Vous appelez au service des loisirs. Il y a cardio, poussette, vous avez de badminton, karaté, zumba, cours d'espagnol, la troupe à Dan. Il y a une panoplie. Vous allez recevoir ça dans votre belle petite Julienne. Et pour finir, je voulais vous parler de la fête de la rentrée qui est le 5 et 6 septembre, qui a un tournoi de balles. Il y a un tournoi de pétanque. Ceux qui veulent s'inscrire, M. Major est à l'arrière. Il me regarde. Et la journée... J'aimerais ajouter qu'il va, cette année, la fête de la rentrée, oui, il va y avoir un gros tournoi de pétanque avec des prix intéressants. Donc, on invite tous les amateurs de pétanque et aussi, naturellement, le tournoi de balles intermunicipal annuel. Et pour les tout-petits, il y a la chasse au trésor. Vous avez les pichets de blé d'Inde. Tout ça se fait le samedi entre 10h30 et 16h. Oui, il y a un chansonnier aussi le vendredi soir. Oui. Fait que bienvenue à tous. J'ai assez parlé. Merci, Mme Desnoyers. Juste avant de terminer, de toute façon, j'ai reçu aujourd'hui, vous allez le recevoir, là, la nouvelle belle Julienne que vous allez recevoir. Mais j'aimerais attirer une attention spéciale. On s'y prend d'avance pour aviser les citoyens. On est en train de refaire le devis pour les ordures, recyclage et compostage. C'est un mandat qui est donné à la MRC. C'est la MRC qui monte le devis et qui, autrement dit, qui va en appel d'offres pour toutes les municipalités de la MRC, toujours dans le but d'essayer de sauver le plus de coûts possible, d'avoir les meilleurs coûts. Et ce qui va changer à partir de février 2015, c'est qu'on va être vraiment aux 3 voies. On a vraiment la voie du recyclage avec le bac bleu. On a la voie du compostage avec le bac brun. Mais là, le bac vert va être obligatoire pour tout le monde. Donc, d'ici au mois de février, on a quand même le temps d'y penser, c'est dans la belle Julienne, vous allez pouvoir le lire, le bac vert va être obligatoire. Donc, les sacs, les boîtes de bois, les congélateurs ou n'importe que c'est que vous voulez, ça ne sera plus autorisé. Autrement dit, c'est parce que ça va être un véhicule mécanisé, comme celui qui ramasse le bac bleu, qui ramasse le bac brun, qui va ramasser le bac vert ou noir, là. Mais je pourrais vous dire qu'à date présentement, l'inventaire est fait au niveau de la municipalité par EBI et on est entre 65 et 70% des gens ont déjà le bac vert. Donc, avec le nouveau contrat, avec le nouvel appel d'offres qui va arriver, c'est toujours aussi dans le but de sauver des coûts et aussi
c'est que le bac vert, c'est de plus en plus inciter les gens à faire le recyclage et le compostage. Parce qu'il faut rentrer aussi dans le cadre du PGMR, qu'on appelle du plan de gestion des matières résiduelles, qu'on est obligé de respecter, qu'on a adopté à la MRC pour le gouvernement, de plus en plus réduire nos déchets et de faire de plus en plus de recyclage et de compostage. Moins que d'ordures, moins que les ordures sont pesées, puis plus que nos ristournes sont grandes, donc plus que ça va diminuer les coûts. Donc, ça, à partir de février, et dans la Belgienne, vous allez le lire. De toute façon, on va revenir avec ça. Vous pouvez, autrement dit, les commander à la ville ici au montant de 80 $ et 90, plus les taxes applicables. Mais si vous le commandez à la ville ici, nous autres, on va les commander, on va vous les livrer. Ou vous pouvez l'acheter chez Ace ou BMR ou la quincaillerie de votre choix. Mais tout est bien établi. Et à partir de l'année prochaine, bien, c'est sûr que là, il n'y aura plus de gros rebuts qui vont être pris sur le bord du chemin. Ça va être juste le bac. Les gros rebuts, maintenant, on a l'éco-centre, que vous êtes capable. Il va y avoir des gros rebuts. C'est 4 fois par année, là, à chaque trimestre. C'est sûr pour le déménagement, printemps, été, automne. Là, ça va être 4 fois par année. De toute façon, on va vous revenir, mais c'est juste d'aviser les gens, de commencer à y penser, ceux qui n'ont pas le bac vert, mais de planifier. On est quand même 6 mois à l'avance, là, de planifier ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon retour et qui lève l'Assemblée? Je vais lever l'Assemblée. Madame Desnoyers et M. Desormiers. Merci.